Besiyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia Daf Pedalet, nous commençons à la 17e ligne, Amar Rabbi Yochanan. Après que la Gemara ait rapporté auparavant que Rabbi Yochanan avait un corps différent des autres hommes, puisque nous avons vu qu'il était particulièrement obèse, la Gemara continue, nous rapporte que Rabbi Yochanan était aussi très beau et avait un éclat particulier, un visage éclairé d'une manière particulière, comme nous allons le voir. Amar Rabbi Yochanan dit Ana ishtayare, je suis resté, je fais partie des derniers qui sont Mishapire Yerushalayim, de ceux qu'on peut appeler comme les hommes beaux de Yerushalayim. Et Tosfot précise, Rabbi Yochanan était beaucoup d'années après la destruction du Beth Amikdash. Donc il n'a pas connu le Beth Amikdash. Donc que signifie, je fais partie des rescapés, des derniers, de ceux qui étaient beaux parmi les hommes de Yerushalayim. Mais ce que Rabbi Yochanan veut dire, nous explique Tosfot, c'est-à-dire, je fais partie des dernières familles de ces familles, Shapir Yerushalayim, je suis un dernier, je suis resté parmi les hommes beaux. Certains Mefarshim disent que Rabbi Yochanan était particulièrement beau, comme Rashi le précise aussi, il était Yefet Toar. Mais le Maharsha nous dit que peut-être Rabbi Yochanan n'était pas ce qu'on peut appeler un homme particulièrement beau, mais il y avait un éclat du visage, comme nous allons le voir, c'est-à-dire il y avait un visage éclairé, particulièrement éclairé, comme nous allons le voir ici dans la Gemara. Donc la Gemara nous dit Hayman de Baem Irse Shufre de Rabbi Yochanan, celui qui veut voir la beauté de Rabbi Yochanan, Neite Kassa de Kaspa, il va prendre un verre, un cos de Kaspa en argent. Mi Besalke, c'est-à-dire de l'endroit là où on l'a préparé, lorsqu'il sort du feu, Rashi nous dit lorsqu'il est encore un peu jaune, à cause de la flamme, donc Besalke, dès qu'il sort du feu, Venim Leye, et on va le remplir par Tzidaya, c'est-à-dire des pépins, des romanés de rimon de grenade, Sumka, qui est bien rouge. Venehaderle, et on va mettre tout autour, Kelila, une sorte de couronne, tout autour du verre. On va mettre une couronne des Varda, Sumka, de rose, Sumka bien rouge, les poumées, sur le haut du verre. Venotve, et on va placer le verre Ben Shamsha Letula entre l'ombre et le soleil. Et Ahu Zaharure, et cet éclat qui va sortir, Rashi nous dit que l'on va voir sur le sol, mais En Shufre de Rabbi Yochanan. Ce n'est qu'une partie de ce qu'on peut appeler la beauté, l'éclat du visage de Rabbi Yochanan. Eni, mais pourtant, demande la Gemara va à Marmar, nous avons enseigné que Shufre de Rav Kahana, men Shufre de Rabbi Avaou, la beauté de Rav Kahana, c'était Amen, une petite partie de la beauté de Rabbi Avaou. Shufre de Rabbi Avaou, men Shufre de Yaakov Avinu, une petite partie de la beauté de Yaakov Avinu. Shufre de Yaakov Avinu, men Shufre de Adam Arishon, partie de la beauté de Adam Arishon. Il n'arrivait pas encore à la beauté de Adam Arishon. En tout cas, on voit que on nous rapporte ici Adam Arishon, Yaakov Avinu, Rabbi Avaou, Rav Kahana, Vilu Rabbi Yochanan, lo kachashivle. Pourtant, on ne parle pas de Rabbi Yochanan. La Gemara répond, Shane Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est différent d'Adrat Panim lo havele, étant donné qu'il n'avait pas de Adrat Panim, Rashi nous explique, de barbe. Et donc, c'est pour cela qu'il ne fait pas partie de ces Amoraïm, on nous rapporte leur beauté, mais En Shufra, donc de Rabbi Avaou, de Yaakov Avinu et de Adam Arishon. La Gemara nous rapporte que Rabbi Yochanan avait Azil Veyativ Asharet Tevila. Rabbi Yochanan avait l'habitude de s'asseoir aux portes des mikvaot, là où les femmes allaient se tremper au mikvé. Amar, il disait Kisalkan Benot Israël Mitvilat Mitzvah, lorsque les filles d'Israël vont sortir après s'être trempées dans un mikvé, Lif Geubi, donc qu'il me rencontre, qu'il me voit, qui est ri afin d'élèver les hou, qu'il puisse avoir Bene Shapir et Kavati, des enfants aussi beaux que moi, Gemir et Oraita Kavati, et qui étudient la Torah comme moi. C'est comme nous explique les Mefarshim, comme Yaakov Avinu, avec les maklot, lorsque les animaux, au moment
où ils allaient boire dans le fleuve. C'est rapporté dans le passou qu'ils regardaient sur des maclotes, sur des bâtons, et les bêtes engendraient aussi donc des enfants qui étaient tachetés et rayés comme ces bâtons. Comme Tosfot précise, bien que dans la Gemara c'est rapporté qu'il n'est pas bon de rencontrer une femme lorsqu'elle sort du mikvé, c'est seulement, nous dit Tosfot, lorsqu'on la rencontre directement lorsqu'elle sort du fleuve, mais là, lorsqu'elle sortait de la porte du mikvé, il y avait donc un temps entre le moment où elle sortait du mikvé, où elle rencontrait Rabbi Yochanan, donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan pouvait se permettre d'être à la porte. Et donc lui, Rabbi Yochanan, était bien sûr dans son coin, il devait étudier, et les Benot Israël le regardaient, et ainsi elles avaient des enfants aussi beaux que Rabbi Yochanan. Amroulé Rabbanan, les Chachamim lui ont dit, Lo mistafé mar menabisha, est-ce que tu n'as pas peur du Aïn Hara, du mauvais œil? Amar Lehu, il leur a dit, Anna, moi, Mizara de Yosef Katina, je suis descendant de Yosef Hatzadik, donc la descendance de Yosef Hatzadik, des choses, Lo Shaltaba Enabisha, où le mauvais œil n'a pas de prise sur la descendance de Yosef Hatzadik. Virtif, comme c'est marqué dans le pasuk Ben Porat et Yosef, Ben Porat Ale Aïn, à propos de Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Donc, un enfant de grâce, Ale Aïn, Ale au-dessus de l'œil. Vamar Rabbi Abaou a titré Ale Aïn et là Ole Aïn, c'est-à-dire que la descendance de Yosef montait, était au-dessus de l'œil, Ole Aïn. Donc l'œil est en bas, c'est-à-dire que l'œil n'a pas de prise sur la descendance de Yosef. Et Rabbi Yosef Rabchanina Amar Me'achad de ce pasuk, puisque c'est rapporté à propos de la bracha de Yosef V'idgu larov bekerev haaretz. Et donc V'idgu larov bekerev haaretz, comme V'idgu, comme des poissons, Madagim shebayam, que les poissons de la mer Maïm mechassim otam, les eaux vont les couvrir, Ve'en aïn sholetet ba'em, et le mauvais œil n'a pas de prise sur eux. Avzarosh ali Yosef, en aïn sholetet ba'em. De même, la descendance de Yosef, l'œil n'a pas de prise sur la descendance de Yosef. La Gemara continue et nous rapporte cette fameuse histoire entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Yom Achad, un jour, avec Asaché, Rabbi Yochanan était en train de nager, il se trempait Beyardena dans le Yarden. Chazir Resh Lakish, qui était à ce moment-là le chef des brigands, comme son nom l'indiquait, Resh, la tête Lakish des brigands. Resh Lakish l'a vu, Veshavar le Yardena, il a sauté dans le Yarden abattré derrière Rabbi Yochanan. Amarle, lorsque Rabbi Yochanan l'a vu, il a dit, Chelecha l'oraita, une telle force. Tu devrais dire combien belle est ta force, nous dit Rashi. Tu devrais pouvoir prendre sur toi, supporter le joug de la Torah. Amarle Resh Lakish a répondu, Shufrecha le naché, dire ta beauté est digne des femmes, non pas d'un homme. Amarle, Rabbi Yochanan lui a dit, Hiadra becha, Hiadar tabar, c'est-à-dire si tu reviens en arrière, tu fais tes chouvas, et Ibn Alecha Achoti, je te donnerai en mariage ma sœur, des Shapira Minay qui est encore plus belle que moi. Kabil Alea, Resh Lakish, à ce moment-là, a accepté, a pris sur lui le Hol Torah, Bael Mehda, il voulait remonter sur le fleuve, la Touyemane pour reprendre ses habits, Velo Matseadar, il n'a pas pu, étant donné qu'il a pris sur lui le joug de la Torah, il s'est affaibli, comme la Gemara nous dit que Torah Mateshet Kocho Shel Adam, que la Torah affaiblit les forces de l'homme. Rabbeinu Tam rajoute, il explique dans Tosfot qu'en vérité Resh Lakish avait auparavant étudié, seulement il avait abandonné la Torah, il était devenu Amaharetz, et ensuite occupé avec des brigands, il était à la tête des brigands, et c'est donc pour cela que Rabbi Yochanan dit Hadar Tabar, c'est si tu reviens, c'est-à-dire que tu vas être comme au début. Malgré tout, Tosfot rajoute aussi que bien que on aurait pu ici avoir un chachash sur la sincérité de Resh Lakish, de penser qu'il n'est revenu à la Torah que pour épouser la sœur de Rabbi Yochanan, malgré tout, nous dit Tosfot, on voit qu'ils n'ont pas été choshesh, n'ont pas craint que, on va dire par la suite, que Resh Lakish n'est revenu à la Torah que pour se marier avec la sœur de Rabbi Yochanan. Donc les gens ont certainement vu que Resh Lakish était vraiment sincère. Alors, à créer, Rabbi Yochanan lui a enseigné le pasuk ve'atneye la Mishnah, ve'shavek avraba, il a rendu un grand homme, un Talmid Chacham. Yom Achad, un jour, avait Mifalge b'midrasha, il disputait au Bet HaMidrash,
Concernant le din de Asayef, c'est-à-dire d'un sabre, Asakin, un couteau, Afagion, une épée, Varomach, une lance, Magaliad, une faucille, Magal Katsir, s'il me faut, une faucille. Mais Matai Mekablim Touma, à partir de quand ces armes, vous dire, sont Mekablim Touma, sont considérées comme des kelim et peuvent devenir impures. Mishad Gmar Melacha, c'est à partir du moment où on a terminé la Melacha, c'est-à-dire l'outil est terminé, le sable, l'épée est terminée. C'est une Mishnah dans Masechet Kelim. Et la question était, ou Matai Gmar Melacha, à partir de quand on considère que c'est le Gmar Melacha, que c'est terminé. Rabbi Yochanan Amar, Mishit Sarfem Bekivshan. Rabbi Yochanan pense, lorsqu'on les a fait chauffer dans un kivshan, c'est-à-dire lorsqu'on les a fait durcir, comme on avait l'habitude pour les kelim en terre cuite ou même en fer, de les solidifier, de les faire durcir dans un four, dans une fournaise. À partir de ce moment-là, il est mekabel touma. Mais Resh Lakish Amar Mishit Tzartzacham B'mayim. Resh Lakish a dit, il faut aussi ensuite les tremper dans l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'on a terminé, puisque lorsqu'on va les tremper dans l'eau, c'est là que la lame de l'épée est terminée. Amarle, Rabbi Yochanan lui a dit, l'Ista'a, un brigand, l'Ista'yu Tayada. Je connais effectivement, c'était ton métier, je connais les armes. Amarle, Resh Lakish lui a répondu, Umay Ha'anatli. Qu'est-ce que tu m'as apporté après tout? Hatam, là-bas, c'est-à-dire avant, lorsque j'étais brigand, Rebi Karouli. On m'appelait Rebi, c'est-à-dire, après Rashi, celui qui était le maître des brigands, à la tête des brigands. Et Acha, aujourd'hui, Rebi Karouli, on m'appelle aussi Rebi. Donc tu ne m'as rien apporté de particulier. Amarle, Rabbi Yochanan lui a dit, au contraire, je t'ai apporté la chose suivante, la krivinecha, je t'ai rapproché tachat kanfa shchina, sous les ailes de la shchina. Et Khalash daté de Rabbi Yochanan, à ce moment-là, Rabbi Yochanan a eu une khalishu da'at, c'est-à-dire il était mécontent, il a eu de la peine de cette histoire. Et Khalash Resh Lakish, et Resh Lakish est tombé malade. Até Achate, donc la sœur de Rabbi Yochanan, qui était la femme de Resh Lakish, s'est présentée, est venue devant Rabbi Yochanan, Kabbachiel, elle s'est mise à pleurer. Amrale, elle lui a dit, Assez bishvil banai. Laisse-le vivre, fais-le pour mes enfants. Amarla, Rabbi Yochanan a répondu avec le passouk suivant. C'est marqué dans un passouk dans Yirmia, Azva yetomecha ani achaye. C'est-à-dire, yetomecha, tes orphelins, c'est moi qui vais les faire vivre. C'est-à-dire, peu importe des orphelins. Alors elle lui a dit, Assez bishvil almenuti. Fais-le au moins pour moi, que je ne reste pas veuve. Amarla, il lui a dit, c'est marqué dans le passouk, ve'almenotecha alay tiftachu. Que tes veuves vont s'appuyer sur moi. Et à ce moment-là, Nachnafshe de Rabbi Shimon Lakish. Rabbi Shimon Lakish est effectivement décédé à cause de la peine qu'il avait causée à Rabbi Yochanan, de la kpédar de Rabbi Yochanan. Mais après cela, avec Amitzter Rabbi Yochanan Batre Tuva, Rabbi Yochanan était triste d'avoir perdu son compagnon d'études. Amrou Rabbanan, les Chachamim ont dit, Man Lizil, qui va aller remplacer Resh Lakish et Rabbi Yochanan? Il avait les datés pour ainsi lui apaiser son esprit. Ils ont proposé Nizel Rablazar ben Padat, que Rablazar ben Padat se rende chez Rabbi Yochanan de Mechadedin Shmat, étant donné que ses enseignements étaient aiguisés, il était pointu, donc il pouvait se mesurer à Rabbi Yochanan. Azal Yativ Kameh, Rablazar ben Padat s'est assis devant Rabbi Yochanan, Kol Milta d'Ave Amar Rabbi Yochanan, toute parole d'enseignement que Rabbi Yochanan rapportait. Amarle, lui, Rablazar ben Padat, lui disait, Tanya de Mesaïlecha, il y a une braïta qui dit comme toi, qui t'aide, qui va dans ton sens. Amar, Rabbi Yochanan a dit, At ke bar lekisha, est-ce que toi tu penses que tu peux prendre la place de bar lekisha, de Resh Lakish? Bar lekisha, Resh Lakish qui avait Aminam Milta lorsque je rapportais un enseignement, avait Maksheli Esrim Verba Kushat, il me posait 24 questions. On me ferait qu'elle Esrim Verba Perouké, je devais moi répondre 24 réponses. On me les rafrashmata, et ainsi l'étude m'était plus riche
et élargie, on pouvait donc discuter en étude. Ve'ata Marta, et toi, tu viens me dire Tana de Messaïdeka, qu'il y a un Tana qui va dans mon sens, c'est-à-dire Atul Yadana. Est-ce que je ne sais pas des Shapir Kamina, que ce que je dis est valable, que c'est bon? Avec Azil Vekaramane Vekabaché. Rabbi Yochanan allait, Azil Karamane, il déchirait ses habits, Vekabaché, il pleurait. Ve'amar, il disait Echaad Bar Lekisha. Echaad Bar Lekisha, où es-tu, Resh Lakish? Avec Atzavar, et il criait Ad Deshav Date Mine, justement où Rabbi Yochanan a perdu la raison. Baou Mine Rachamé Aléa, Rabbanan Rachamé Aléa, les Chachamim ont prié, demandé de la miséricorde pour Rabbi Yochanan, Venach Nafshi, Rabbi Yochanan est décédé à son tour. Et là, la Gemara reprend avec la première histoire que nous avons vue de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Donc là, nous avons terminé avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara nous a dit que bien que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon avaient dit auparavant que si déjà mes sfekot pour mes doutes, sisou me'ai, sisou bene me'ai, c'est déjà lorsque j'ai eu un doute, cet homme est effectivement un rachat dans l'histoire que nous avons vue. Donc à plus forte raison, lorsque je suis sûr. Mais malgré tout, nous dit la Gemara, la philo achilo samach Rabbi Elazar et Rabbi Shimon adate. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ne s'est pas appuyé sur ce qu'il pensait, c'est-à-dire que malgré tout, il a voulu demander Rachamim, prier et demander pardon à Kadosh Baruch Hu en recevant des Yisurim, des souffrances, de peur que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon avaient fauté vis-à-vis d'un tzaddik. Il avait soupçonné un tzaddik d'être un voleur, et donc Rabbi Elazar et Rabbi Shimon a pris sur lui, comme nous allons le voir, la tchouva suivante. Avou maïchele shitin, donc Kabil allait à Yisure, et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, donc le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, a pris sur lui des Yisurim. Beurta le soir, Avou maïchele shitin namte, on lui portait, on pliait sous l'endroit où il s'allongeait, 60 namte, c'est-à-dire, c'est du feutre, nous dit Rashi. 60 tissus en feutre, les tzafra, et le matin, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon avaient des boutons d'ulcère, par ces yisurim que lui s'est amené sur lui, et le matin, nagde mitouté, on enlevait de dessous lui, on pouvait tirer, enlever de dessous lui, shitin, meshichle, dama, vekiba, 60 bassines de sang et de pu, une sorte de liquide blanc, qui sortait de ses boutons de lèpre. Les Macha Avdele Debitayu, le lendemain, sa femme lui avait fait Shitin Mine Lavda, 60 sortes d'aliments à base de figues, pour ainsi le renforcer, Ve'achil Lehu, et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon consommaient ces figues, ou bari, et ensuite il retrouvait la santé. Mais malgré tout, Veloa Vashafkale Debitayu, sa femme ne le laissait pas, les Mefak, les Bemidrasha, aller au Beth Midrash, qui écrit afin de l'olitrekou rabbanan, que les chachamim ne poussent pas, ne le fatiguent pas. La femme de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ne savait pas que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon avaient appelé les Yisurim sur lui-même. Beurta le soir, Amar Lehu, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon leur disaient aux Yisurim, Achai vereai, mes frères bien-aimés, beau ou venez. Il appelait les Yisurim. Betsafra, le matin, Amar Lehu, il leur disait Zidou, partez mipni bitul Torah, de peur que vous allez m'empêcher d'étudier la Torah. Yom Achad, mais un jour, Shama de Bitayu, sa femme a entendu que c'était lui qui appelait les Yisurim sur lui-même. Amrale lui a dit, At, kamaitit leo lavar, c'est toi qui appelles sur toi les Yisurim, les souffrances. Kalita mamon shel betaba, tu as terminé tout l'argent de la maison de mon père, à cause de tous ces tissus qu'on devait mettre sous toi et de toutes ces filles, tous ces aliments qu'on devait te donner pour te renforcer. Imreda, et elle s'est rebellée contre son mari, Azlad le Ben Nasha, et elle est partie, elle a été dans la maison de ses parents. Seliku ve'atu anar shitin sfunae, la Gemara nous rapporte que 60
personnes qui se trouvaient dans des bateaux sont montées et sont sorties de la mer, et Aïloulé lui ont apporté Shitin Avdé, 60 serviteurs qui n'a quitté Shitin Arnaké, qui avaient chacun dans leurs mains 60 arnaqués, qui apportaient donc 60 arnaqués, 60 bourses. Les Avdoulé, ils ont fait pour Rabbi Eliezer Rabbi Shimon Shitin Minel Avda, 60 sortes donc, de ces aliments à base de figues, Vachil, où ils les mangeaient. Et comme nous explique Rashi, c'est-à-dire que ces marins se trouvaient dans la mer, il y avait eu une tempête, et ils ont prié qu'Akadosh Baruch Hu les sauve par le mérite de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Et puisqu'ils ont été sauvés, donc ils ont voulu ensuite lui apporter un présent, un cadeau. Donc la femme de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon était partie, mais ces bateliers, ces marins, lui avaient apporté aussi de quoi manger. Et Yom Achad, un jour, Amra la Lebarta, la femme de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, donc qui n'était pas avec son mari, a dit à sa fille, Zili Baki Be'avour, va voir chez ton père, Maïka Avid, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est devenu depuis? Haïdena aujourd'hui. Atia, lorsque la fille a été Amarla, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon a dit à sa fille, Zili Imri Leimer, va dire à ta mère, Shelanu Gadol Mishlaem, que Shelanu, c'est-à-dire notre richesse, est plus grande que leur richesse, c'est-à-dire j'ai reçu encore plus que ce qu'elle m'a apporté de la maison de ses parents, c'est-à-dire Shelanu, comme la Gemara nous explique, la Torah, la richesse de la Torah est plus grande que la richesse de ses parents. Keria Nafshe, et donc Rabbi Eliezer Rabbi Shimon a dit le pasuk sur lui-même, Haïta kaoniot socher, que la Torah est comme oniot socher, comme des bateaux des marchands, des commerçants, mimechak, de loin ta vie, l'achma, elle va apporter son pain. Aral Veshate, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon a mangé, a bu, ou barré, et il a retrouvé la santé, Nafak le Bemidrasha, il est sorti au Beth Midrash, puisque sa femme n'était pas là pour l'empêcher. Haïtou le Kamé, on a apporté devant lui, Shitin Minedama, 60 sortes de sang, c'est-à-dire que les femmes étaient venues montrer leur sang à Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, pour qu'ils puissent dire si c'était du sang de Nida ou pas, et Taharinu. Et il a été Metaher, il a dit que tous les sangs qui lui avaient été montrés ce jour-là, donc tous les marottes, étaient purs, et ces femmes n'avaient pas besoin donc de se tremper au mikvé, elles pouvaient rester avec leur mari. Avec Kameran Nerabanan, les Chachamim du Beth Midrash étaient un peu étonnés et parlaient, donc à voix basse, chuchotaient, est-ce que vraiment Rabbi Eliezer Rabbi Shimon est sûr de lui? Ve'amre, et ils ont dit, Salka d'Atar, est-ce qu'on peut penser l'ed beutrat safek, qu'il n'y a pas dans tous ces sangs-là un qui est safek, ils sont tous tahor, amar, ou Rabbi Eliezer Rabbi Shimon leur a dit, im kamotihu, si c'est comme ce que j'ai dit, yukulam scharim, ces femmes vont par la suite n'avoir, donc de cette union qu'elles auront avec leur mari, cette nuit, Rachid, Abukulam Alayla, Zecharim, des garçons. Vimla, et sinon, si je n'ai pas raison, Tene Keva Achad Beneim, qu'il y ait une fille parmi eux. Ayukulam Scharim, et en fin de compte, c'était donc que des garçons qui ont été nés de cette première nation, de cette conception, cette nuit-là, Vasikuleu El Hazar Al-Shimé. Et les parents avaient appelé ces enfants El Hazar sur le nom de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. À l'époque, ils appelaient même du vivant Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Tanya la Gemara nous rapporte ici une braïta. Amar Rebi. Rebi a dit Kama Piria Verivia Bitla Rish Azo mi Israël. Combien de Piria Verivia, c'est-à-dire combien d'enfants auraient pu naître que Bitla, qu'a annulé Rish Azo, cette Risha, cette Racha mi-Israël du peuple d'Israël. De qui il s'agit Rish Azo? Il y a deux explications dans Rashi. Ou bien Malchut Risha, c'est-à-dire les non-juifs, autorités qui avaient demandé à l'époque à Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon de s'occuper d'attraper les voleurs, et donc Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon pendant ce temps-là ne pouvaient pas rentrer au Beth Midrash, et donc les femmes ne pouvaient pas montrer leur sang. Et c'est ainsi Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, puisqu'ils n'étaient pas au Beth Midrash, beaucoup de femmes n'ont pas eu d'enfants, il y a eu
un manque de Piria Verivia à cause donc de cette Risha, de cette Malchut. Rachid donne une deuxième explication en disant que Risha c'était peut-être sa femme. Comme dit le Gaon de Vilna, et certains, on n'est pas Gorès cette deuxième explication dans Rachid. Qu'avec Anichan Nafshe, lorsque Rabbi Eliezer Rab Shimon est décédé, au moment où il allait mourir, Amarla l'Ibitaïou, il a dit à sa femme, Yadana Bede Rabbanan, je sais que les Chachamim des Reticha Alay sont en colère contre moi. Rachid nous explique, parce que peut-être j'avais fait prendre des brigands, des voleurs, qui étaient de leur famille. Velom Yaske Bechaper, ils ne vont pas s'occuper de moi comme il faut. Alors, Ugnin Be'ilitae. Rabbi Eliezer Rab Shimon a demandé à sa femme de l'allonger, de le mettre à l'étage. C'est-à-dire de ne pas l'enterrer, de le laisser dans le grenier, dans l'étage de la maison. Velot Itrenel Minai. Et Rabbi Eliezer Rab Shimon lui a dit, et n'aie pas peur de moi. Amar Rab Shmuel bar Nachmani vient témoigner, vient dire, Ishta'eli ima de Rabbi Yonatan. La mère de Rabbi Yonatan m'a raconté, m'a dit, de Ishta'ela de Bitaïut de Rabbi Eliezer Rab Shimon, que la femme de Rabbi Eliezer Rab Shimon lui avait dit, que l'opachot mitmanesare, pas moins de 18 ans, velot fait mesrin vetrin shanim, mais pas plus que 22 ans, au gnite be'ilita, Rabbi Eliezer Rab Shimon était resté be'ilita, au grenier à l'étage. Qui avait sa likna, mais inanale bemezaye. Lorsqu'elle montait, elle regardait les cheveux de Rabbi Eliezer Rab Shimon, qui avait mishtamta binita, donc même quelques années après sa mort, lorsque tombait un cheveu miné de lui, avait athé d'ama et du sang qui coulait. Pour montrer que il n'avait pas pourri, il était encore frais. Yom achad, un jour, chazae richasha, elle a vu un verre de kanafik meouné qui sortait de son oreille. Chalaj datae, sa femme a eu peur, elle s'est dit que certainement à partir d'aujourd'hui il allait se décomposer. Itrazeli bechalma, et Rabbi Eliezer Rab Shimon donc est venu en rêve à sa femme, donc là c'était sa femme qui raconte, donc il dit mon mari m'est venu en rêve, Amarli m'a dit l'omideu, ce n'est rien, c'est-à-dire je ne vais pas commencer à me décomposer, seulement yomachad un jour, Sham'e beziluta de tsurma berabanan, j'ai entendu comment on négligeait, on faisait honte, on parlait du mal d'un Talmid Chacham velo machae, et je n'ai pas été moché, je ne me suis pas opposé que des baïlis comme j'aurais dû le faire. Et donc à cause de cela, est sorti un verre de son oreille. Qui avoue à Tebetre les dina, lorsque deux personnes se présentaient pour un jugement, avoue Kaïmé à Baba, ils se mettaient debout à la porte. Amar Mar Milte, l'un racontait, disait ce qu'il avait à dire, ou Mar Milte, et l'autre disait ce qu'il avait à dire. Nafik Kala Milite, à ce moment-là sortait une voix de l'étage, Vamar, qui disait Ishpuni Atachayav, un tel, c'est toi qui es coupable, Ishpuni Atazakai, et toi tu es acquitté. Donc Rabbi Eliezer Rab Shimon continuait à juger, même après sa mort. Yom Achad, un jour, Avokamenatse de Bitayu Beade Shavate, sa femme s'est disputée avec une voisine. Amrala, et la voisine lui a dit Te Kebaala, qu'elle soit comme son mari, Shinonitan Lekvura, qui n'a pas été enterré. À ce moment-là, Amri Rabbanan, les Chachamim ont dit pour les Haï, c'est-à-dire ainsi, c'est-à-dire que les gens vont savoir qu'il n'a pas été enterré, qu'il est décédé, ce n'est pas son kavod. Donc vadaï la vorachara, ce n'est pas son kavod de le laisser ainsi, il faut l'enterrer. Et Kade Amré, d'après une autre version, c'est Rabbi Shimon ben Yochai, donc le père de Rabbi Eliezer Rab Shimon, et Tranzalé ou Bechalma est venu en rêve au Chachamim. Amar lo, il leur a dit Prida achat ishli benechem, j'ai comme un petit oiseau, un asillon parmi vous, c'est-à-dire mon fils, veillez atem rotzim la vie à etzli, vous ne voulez pas l'amener chez moi. Donc Azul Rabbanan la Soukebe, les Chachamim ont été s'occuper de enterrer Rabbi Eliezer Rab Shimon. Lo shavku bene Arberaya, les habitants de cette ville, qui étaient proches de la ville de Rabbi Eliezer Rab Shimon, n'ont pas laissé les Chachamim le prendre Rabbi Eliezer Rab Shimon et l'enterrer. Pourquoi? Des kol shene d'Avenaim Rabbi Eliezer Rab Shimon bélité pendant toutes les années où Rabbi Eliezer Rab Shimon était à l'étage, lo salke chaya ra'a le metayu. Il n'y avait jamais eu aucune bête sauvage qui est rentrée dans leur ville. Les Mataï. Yom Achad, donc ils n'ont pas voulu laisser
prendre Rav Eliezer et Rav Shimon, mais un jour, Yom Echad, Ma'ale Yoma de Kippoura, c'était veille du Yom Kippour, avait tridé, et ils étaient tous occupés donc, à manger pour se préparer au jeûne. Shadrou Rabbanan, les Bnei Béré, les Chachamim ont envoyé les Bnei Béré, c'est-à-dire, c'était le nom, Béré c'était un petit village qui était proche, les Chachamim donc les ont envoyés Ve'asku les Arse, ils ont fait monter donc, son lit, Ve'amtiyua les Marta, donc ils ont voulu l'enterrer, ils ont amené son lit, les Marta, de Avoua dans la grotte, la Me'ara de son père, à côté de Rabbi Shimon ben Yochai. Ashkeroua les Achna, ils ont trouvé là-bas un serpent, de Adrala les Marta, et qui entourait la grotte, Rachid nous dit, c'est-à-dire que c'était un serpent qui se mangeait la queue et qui bloquait le passage. Amroulé, on dit Achna, Achna, serpent, serpent. Petripicha, ouvre ta bouche, Vekanes ben etzel aviv, et que le fils puisse rentrer chez son père. Patach, le où il a ouvert la bouche, il s'est ainsi laissé rentrer, et on a pu enterrer Rav Eliezer et Rav Shimon à côté de son père, Rabbi Shimon ben Yochai. Shalach Rebi ledaber beishto. Rebi, lui d'Anassi, a ensuite envoyé un message à sa femme, à la femme de Rav Eliezer et Rav Shimon, et l'a demandé en mariage. Shal Chaleh lui a répondu. Elle lui a répondu de la manière suivante. Kelish nishtamesh bo kodesh, un ustensile qui a été utilisé pour quelque chose de saint, de kodesh ishtamesh bo chol, est-ce qu'il peut être utilisé pour quelque chose de profane? C'est-à-dire, après avoir été la femme de Rav Eliezer et Rav Shimon, qui est kodesh par rapport à toi, je ne peux pas me marier avec toi. Taman Amrim, là-bas en Eretz Israël, ont rapporté ce mashal de cette manière en disant Ba'atar demare beta tala zaine, dans l'endroit où le maître, l'homme fort, le maître de maison avait l'habitude de suspendre ses armes. Kolve raya kolete tala, c'est-à-dire que le roé, c'est-à-dire le berger, est-ce que lui va suspendre à cet endroit-là son petit baluchon? Donc c'est une autre manière de dire que la femme de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ne voulait pas ensuite se marier avec Rabbi Yehuda Hanassi. Shalach là, il lui a envoyé le message suivant. Nei de betorah gadol mimeni. C'est vrai que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon étaient en Torah plus grands que moi. Aval b'ma'asim tovim migadol. Mais dans les bonnes actions, migadol, est-ce qu'il était plus grand que moi? Shal Chaleh lui a envoyé le message suivant. Batorah miyagadol mimach. Lo yadan. Dès qu'en Torah il était plus grand que toi, ça je ne savais pas. Donc tu me l'as dit, je sais que même en Torah, il était plus grand que toi. Mais Bema'asim, bonnes actions, Yadana, je sais qu'il était plus grand que toi. Pourquoi? Da Kabil Alea Yisoué. Parce que il avait pris sur lui des Yisourim, et donc il était plus grand que lui. Le Torah Maïhim, dit la Gemara, où est-ce que nous voyons que Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon était plus grand que Rabbi en Torah? La Gemara nous rapporte de Chiavri Yatve Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yoshua ben Kocha, lorsque Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Yoshua ben Kocha étaient assis à s'afceler sur des bancs. Yatve Kamay du Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ve Rabbi Yahara. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon et Rabbi étaient assis par terre. Makshu ou Mefarku. Ils posaient des questions et ils répondaient. Amré, à ce moment-là, Rachid nous dit, c'était les Chachamim du Beth Midrash, c'est-à-dire que Rachid nous explique qu'il y avait Rabban Shimon Gamliel, qui était le père de Rabbi Yoshua ben Kocha, il y avait aussi beaucoup d'autres Chachamim qui étaient assis sur des bancs. Et donc ces Chachamim ont dit, Mimehem anushotim, on boit de leur eau, de l'eau de Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon et de Rabbi, de leur enseignement, Veim Meshum al-Gabe Karka, eux sont assis par terre. Avdou Leu Safsele. Et donc on a fabriqué un banc pour Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon et Rabbi Askinu, et on les a fait asseoir sur le banc. Amar lahem Rabbi Shimon Gamliel. Rabbi Shimon Gamliel, qui était le père de Rabbi, leur a dit, Preda achat ishli benechem, j'ai un petit oiseau parmi vous, c'est-à-dire quelque chose de précieux, Vatem evakshim la'avda imeni, et vous voulez me le faire perdre, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, à cause du Aïnara. Peut-être qu'il risque d'avoir, on risque de lui mettre le mauvais œil, donc j'ai un fils parmi vous, et c'est celui-ci que vous voulez m'enlever. Alors, Artou les Rébi, on a fait descendre Rébi.
Amar lahem Rabbi Yoshua ben Kocha leur a dit, mais Mish Yeshlo Av Yichye, celui qui a un père, lui va vivre, c'est-à-dire Rabbi. Ou Mish En Loav, celui qui n'a pas de père, puisque Rabbi Shimon ben Yochai, le père de Rabbi Shimon, était déjà décédé. Donc Mish En Loav Yamut, alors Rabbi Lazar doit lui mourir, puisqu'il n'a pas de père, Rabbi Shimon ben Yochai est décédé, alors Artu Name le Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. On a fait descendre aussi Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Mais à ce moment-là, Chalash Dati. Il a eu une Chalishut Da'at, c'est-à-dire il a eu, si on peut dire, de la peine. Pourquoi Amar, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon a dit Kachashivit ou les Kavati, c'est-à-dire vous le comparez à moi. Adaou Yoma, jusqu'à ce jour-là, qui avait Amar Rebi Milta, lorsque Rebi rapportait un enseignement, avait Messaïgé Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon était là pour l'aider. Mais quand va il à partir de ce jour-là, qui avait Amar Rebi, Yesh li Ashiv, lorsque Rebi disait j'ai à répondre, j'ai de quoi dire, Amarle Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon disait immédiatement Kar vekar yeshcha le'ashiv, voici ce que tu veux poser comme question, et Zoish tshuvatra, voici ta réponse. Hashta ikefatanu tshuvot chavilot shen ben mamash, c'est-à-dire maintenant tu vas nous entourer de questions qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire que Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon a voulu à partir de ce jour-là montrer à Rebi qu'il était plus grand que lui. Et chalash da'atel Rebi, et c'est Rebi qui était peiné. Ate Amarle la voix, il a été le dire à son père, à Rabban Shimon Gamliel. Amarle, Rabban Shimon Gamliel lui a dit, béni, al yiralecha, c'est-à-dire que ce ne soit pas mal à tes yeux, parce que chez Ari ben Ari, lui est un lion, fils de lion. Son père, Rabbi Shimon ben Yochai, était aussi un lion. Ve'ata, mais toi tu es Ari, tu es un lion, mais ben Shual, fils de renard. Ve'inoda Rabbi, et c'est ce que Rabbi a dit, Shlosha an vetanim en, il y a 3 personnes qui sont considérées comme des hommes humbles. Velouen, voici ces 3, c'est Abba, c'est Rabban Shimon Gamliel, puisque nous avons vu que Rabban Shimon Gamliel se considérait comme un renard et non pas comme un lion. Et aussi les Bnei Betera, comme c'est rapporté dans Masechet Psachim, que les Bnei Betera étaient les Messiim, et lorsqu'ils ont vu que Hillel était plus grand qu'eux, ils ont laissé leur place à Hillel Azaken, qui est devenu le Nassi, et Yonatan ben Shaoul, qui avait laissé sa place à David Amelech. Rabban Shimon Gamliel était humble, comme nous l'avons vu, à Amran, puisque lui s'est fait appeler Ari ben Shual, fils de renard. Bnei Betera, de Amarmar, puisque nous avons vu que les Bnei Betera dans Masechet Psachim ont dit Hoshivru Berosh, ont placé Hillel à la tête, ou Minou, le Nassi Alehem, et l'ont nommé Nassi, qui était la tête du clan Israël, le Nassi du Bet Din, du Sanhedrin, et Nathan ben Shaoul, de Ka'amar, le David. Nathan ben Shaoul était aussi humble, puisqu'il a dit à David, il a laissé sa place, il a dit, Vata timloch al Israël, Vani elecha le Mishneh, toi tu seras roi sur le peuple d'Israël, et moi je serai ton second. De l'Agmar Mimaï, mais quelle est la preuve que c'est une marque de modestie? Dit-moi, Nathan ben Shaoul, peut-être que Nathan ben Shaoul a laissé sa place à David, et Chazé de guérir al-Mabatar David, parce qu'il a vu que le peuple était plutôt se tourner vers, on dirait, Garir était entraîné par David Amelech. Bnei Betera aussi qui ont laissé leur place. Peut-être la Melechaz ou l'Adif Minayu, ils ont vu qu'il était plus grand qu'eux, et que les questions qui étaient posées dans le Bet HaMidrash, eux, n'avaient pas de quoi répondre. Ils avaient honte alors que Hillel pouvait répondre. Donc ce n'est pas une preuve de modestie. Et là, alors, la Gemara nous dit, en tout cas, c'est sûr que Rabban Shimon Gamliel Vadai An Vetanhu, c'est sûr que lui, Rabban Shimon Gamliel était modeste, puisque il a dit à son fils que Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, est un lion, fils de lion, alors que Rebi n'est que lion, fils de renard. Nous allons nous arrêter ici, la Gemara poursuivra avec les Yisurim, nous verrons que Rebi aussi a pris sur lui des Yisurim. Donc nous arrêtons ici à Amar Rebi, Ravivim Yisurim. Nous poursuivons avec Morot Halakha d'Af Pedalet. Celui qui investit son argent, il le donne à son ami pour que son ami puisse s'en occuper, mais apporter des bénéfices. Donc nous avons vu que si la responsabilité reste la responsabilité de celui qui investit, c'est comme un picadone, c'est comme s'il lui confie de l'argent. Et il n'y a pas de ribit. Mais si la responsabilité est pour celui qui va essayer de faire des bénéfices, à ce moment-là c'est un prêt, et il y a donc un problème de ribit. En général, celui qui investit de l'argent ne veut pas garder toute la responsabilité sur lui, puisque si demain
Mitasek, celui qui doit gagner de l'argent, ne va perdre cet argent. Donc il va tout perdre, il va perdre son capital. Donc il pourra mettre comme condition qu'une partie soit picadon, c'est-à-dire sur 50% de la somme, quoi qu'il arrive, tu me rendras cet argent. Et sur les 50%, ce n'est qu'un picadon, je te confie cet argent. Donc sur la partie, quoi qu'il arrive, il devra me rembourser, c'est une alva, un prêt. Et sur la partie que je lui laisse en dépôt, c'est un picadon. Donc la moitié est 1020, un prêt, donc la moitié du capital est la responsabilité de celui qui va essayer de gagner avec cet argent. Et donc les bénéfices qui viendront de cette partie ne seront que pour celui qui essaye d'apporter des bénéfices. Et s'il y a une perte, donc il se devra de rendre au moins le capital, cette partie que son ami a investi, c'est-à-dire qu'il lui a prêté. Mais pour la partie qui est picadon, qui lui a été confiée, donc la responsabilité c'est de celui qui investit. Cet argent n'a été que confié dans les mains de celui qui va essayer de gagner de l'argent, et donc le bénéfice appartiendra seulement à celui qui a investi. Et si l'argent a été perdu, il aura perdu aussi l'investissement de son capital et il ne pourra rien réclamer. Donc dans ce cas-là, celui qui investit est au moins sûr de reprendre la moitié du capital, puisque même si tout est perdu, il devra lui donner la moitié, lui rembourser la moitié qui était considérée comme prêt. Mais pour ne pas qu'il y ait de ribit, ce n'est pas encore suffisant. Il faut que celui qui investit paye à celui qui va essayer d'apporter, de faire gagner des fruits à cet argent, il va lui donner un salaire pour son travail, étant donné qu'il s'occupe de la partie qui est picadon, qui lui a été confiée. La raison de cela, c'est qu'étant donné que tous les bénéfices de la partie qui est picadon, qui lui a été confiée, sont en vérité pour celui qui a investi. Et celui qui a essayé de faire des bénéfices ne recevra pas sur cette partie, sur la moitié donc, ne recevra aucun bénéfice. Donc comment se fait-il que cet homme-là va s'occuper de cette partie qui est picadon, pour d'apporter des bénéfices qu'à celui qui a investi? Ce n'est que parce qu'il a reçu en contrepartie un prêt. Donc là nous avons un ribit. C'est donc pour cela que nous expliquerons le principe de hétérisque.